Oui, il y a des enjeux par rapport à l'appropriation culturelle qui m'interpellent. Selon l'Encyclopédie canadienne, l'appropriation culturelle consiste à utiliser les vêtements, la musique, la cuisine ou les savoirs traditionnels d'un peuple, ainsi que d'autres aspects de sa culture, sans son approbation. Pour les peuples autochtones au Canada, l'appropriation culturelle s'enracine dans le colonialisme et l'oppression actuelle. Beaucoup de symboles et de motifs emblématiques de la culture des peuples autochtones ont été utilisés pour des produits manufacturés non autochtones à des fins lucratives ou artistiques, et des images stéréotypées ont été utilisées dans des logos d'équipes sportives ou pour vendre des produits. Je suis pas totalement à l'aise avec ma propre culture parce que je suis pas tout le temps au courant de qu'est-ce qui est correct selon les symboles, les traditions puis tout. Ça en est encore plus important que quand tu vois que, mettons, l'appropriation culturelle qui se fait chez les Blancs. Quand moi, mettons, je suis des communautés autochtones, je suis encore plus gêné d'utiliser genre des images sur les autochtones, sur les femmes, des symboles. Moi, je fais de la bande dessinée, ouais. Fait que je travaille un peu là-dessus. Je parle un peu de mon parcours à moi. Parce que c'est comme une manière détournée de parler des enjeux autochtones sans vraiment utiliser de symboles, de trucs dans le genre. Fait que qu'est-ce qui est vraiment important, mettons, dans la culture atikamekw, souvent, c'est les anecdotes que le monde raconte à propos de leur famille, de leurs amis et tout. Fait que moi, j'ai fait des anecdotes, entrecoupées genre d'anecdotes qui me sont passées à moi quand j'ai déménagé. Ouais, les Autochtones, ils ont vraiment été romancés. Fait que aujourd'hui, quand le monde y voit c'est quoi un vrai Autochtone, il y a beaucoup de racisme qui se fait par rapport à quand on n'est pas à la hauteur des stéréotypes. Selon le petit livret d'Amnesty International visant à combattre les préjugés liés au peuple autochtone au Canada, le cinéma a contribué à façonner l'imaginaire collectif et les représentations d'un autochtone typique. Certains autochtones se font souvent dire qu'ils n'ont pas l'air autochtone parce qu'ils ne correspondent pas à la représentation stéréotypée que la population se fait d'eux. Il existe pourtant une grande diversité de traits physiques chez les autochtones. Arrêtons de croire que les autochtones ont tous le même type d'apparence physique. C'est parfois genre du monde qui essaie d'être les alliés des autochtones, qui véhiculent ce racisme-là. Tu le ressens tout de suite que c'est pas ça qu'ils recherchent. Puis ça fait plus mal que du racisme, mettons, vraiment brutal, parce que ça, c'est de quoi de plus insidieux, mettons. Mettons, un exemple que je pourrais donner, c'est le monde en recherche de spiritualité. C'est qu'ils vont venir en communauté ou chercher du monde des Autochtones pour rechercher de la spiritualité. Mais c'est qu'ils comprennent pas genre qu'il y a comme un bagage qui vient avec ça. Puis que tu peux pas venir dans une communauté et juste avoir ce que tu veux. C'est comme s'ils oubliaient genre le côté humain qui venait avec tout ce qui est à côté. Genre. Comme si tu vas voir un aîné pour lui demander tout ce qui est spirituel, mais que tu l'oublies lui comme personne, c'est vraiment dommageable, tu sais, si tu brises son estime. C'est comme si tu lui disais genre que tout ce qui compte comme personne, c'est sa culture. Comme il y a beaucoup d'aînés aujourd'hui qui sont, je pense, réticents à partager leurs connaissances à cause qu'ils ont vécu avec des anthropologues des années 90-2000, où est-ce que des personnes, des universitaires venaient des communautés, devenaient leurs amis, échangeaient personnellement avec eux, puis ils repartaient, écrivaient leur thèse, puis contactaient plus jamais les amis. Même moi, comme métis, j'ai de la misère à avoir des connaissances ancestrales, parce que il y a beaucoup de méfiance, j'y comprends.